Salut tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match face au PSG. Et aujourd'hui, enfin ce soir, du coup, j'ai un invité que je vais laisser se présenter. Alors, est-ce que tu m'entends toujours? Ah ouais, toujours, je suis là. Bah nickel, bah tiens, vas-y, je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, bah vas-y. Salut Charles, salut à tous. Donc moi c'est Loïc, 40 ans, fervent supporter de la GIA depuis maintenant une trentaine d'années, hein, voilà. Et j'ai connu les belles époques. Et puis voilà, à fond derrière l'équipe, comme tout le monde pour cette fin de saison et même depuis le début de saison pour ma part en tout cas. Ça marche. Alors du coup, alors tiens, je vais saluer tous ceux qui sont présents déjà sur le chat. Donc salut Darkov et merci d'avoir réglé le son. Merci d'avoir réglé le son. Salut la sardine et salut HK. Alors du coup, on va commencer le résumé de ce match. Donc du coup, la compo avec la surprise. Bon, nous on s'était vu au stade, donc on en avait déjà parlé un petit peu ensemble. C'était la titularisation de Sinayoko. Alors pour ma part, ça a été mitigé, mais ça on y reviendra après. Je vais juste relancer vite fait le film du match. Donc on fait un début de. Les 5 premières minutes sont pas vilaines. Après, justement, on en parlait. Sinayoko perd la balle assez bêtement. On prend un premier but d'Mbappé. 2 minutes après, on en prend un deuxième. C'est pareil, là c'est Mensah qui fait une passe mal appuyée sur Sinayoko. Et après, on a eu une réaction auxerroise. C'est Sineyako qui est trouvé par Mensah et qui divise d'une talonnade pour Gocho qui arme, mais malheureusement pour nous, Donnarumma fait une grosse parade. Et juste avant la mi-temps, la plus grosse occasion auxerroise, c'est Raveloson qui vient fracasser la barre de Donnarumma. Ensuite, en seconde période, donc il y a l'égalisation auxerroise, la relance de Radou qui trouve Dacosta qui va dévier pour Sineyako qui se l'emmène bien et qui met son premier but en Ligue 1. Alors avec un petit peu de réussite, mais bon, on prend la réussite, faut la provoquer. Et puis la dernière occasion, c'est Gocho en fin de match qui s'illustre en enchaînant roulette et frappe. Mais une nouvelle fois, c'est Donnarumma qui s'illustre et qui permet aux Parisiens de conserver les 3 points. Du coup, Loïc, je voulais savoir un petit peu tout ressenti sur le match. Qu'est-ce que tu retiens de ce match finalement? Bah écoute, au final, malgré la défaite, quand même du positif, on va dire, parce que bah, je t'avoue, hein, comme beaucoup de personnes, hein, 2-0 à 8 minutes de jeu, j'ai eu peur de prendre une valise, hein, Ouais, bien surtout sûr. que Kylian, il avait l'air un peu en feu quand même. C'est Et ça. puis, eh bah ouais. Et puis bah écoute, bizarrement, ça c'est plus qu'équilibré, surtout en deuxième mi-temps, où bah effectivement, un peu contre toute attente, on les a un peu bougés, notamment sur les côtés, où on a eu quand même beaucoup d'apports offensifs de nos latéraux, et on a eu quand même beaucoup de belles occasions, hein, tu les as décrites, avec notamment, on aurait pu avoir presque à part celui de Guigui à Marseille, mais presque 2 buts de l'année avec la frappe de Ravelo Sud. Bon, ça c'était en première. Et puis la petite roulette enchaînée après par Gocho. Donc ouais, le point du match nul était mérité. Et bah écoute, qui l'aurait cru avant le match que ça se passe comme ça. Et puis surtout, comme je te disais, après les 8 minutes, encore plus quoi. Après du positif quand même, parce que bah tout le monde s'est quand même bougé, ils se sont donnés quand même à fond. Et je pense que c'est de bonne augure quand même pour les deux derniers matchs. Ça montre qu'ils sont là et qu'ils ont un peu les dents quand même, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors moi, du coup, mon enseignement du match, alors c'est vrai qu'on a fait une entame de match catastrophique, on se tire une balle dans le pied, on sent que dès les premières minutes, on jouait un peu avec la peur au ventre et Birama l'a confirmé après au micro d'Amazon Prime. Et après, petit à petit, je trouve qu'on a réussi à passer ça, quoi. Bah, forcément, à 2-0, peut-être que les joueurs ils se disent, bon, bah, foutu pour foutu, quitte à prendre une volée, et ben, on va jouer libéré. Et après, on voit que quand cette équipe a joué sous pression, bah, elle est capable de regarder n'importe quelle équipe de Ligue 1 dans les yeux, comme ils ont fait contre Marseille, comme la victoire contre Lyon. Et même si forcément on manque de talent comparé au PSG, on a vu une équipe qui à l'inverse de Brest, parce que bon c'est vrai que le match de Brest c'était une grosse purge, mais là on a vu que voilà les joueurs se sont battus du début à la fin. Bon après pour moi le petit point noir sur ce match-là,
c'est les changements. Je trouve qu'ils sont intervenus un peu tard, notamment Perrin qui s'est chauffé plus de temps qu'il a joué. D'ailleurs, on a vu qu'au moment de rentrer sur la pelouse, il était fou. Il a eu des gestes un petit peu d'énervement. Pélissier s'expliquait en disant que il trouvait que son équipe était sur une bonne dynamique et qu'il voulait pas interrompre ça et qu'il voulait laisser les joueurs qui étaient notamment Siniako Dacosta et Gocho devant. Après, je trouve que, alors, je le rejoins sur ce qu'il dit, mais il y a plusieurs fois où, tu vois, dès qu'on récupérait le ballon et qu'on commençait un petit peu à pousser, tout de suite, t'avais un Parisien qui tombait par terre et hop, pour casser le rythme. Et je pense que c'est à ce moment-là, Pélissier qu'il aurait dû faire les changements pour justement, voilà, au moins, le rythme est cassé, tu relances une nouvelle dynamique et après, avec des joueurs sur le banc comme Perrin, Dembélé qui sont capables d'apporter leur vitesse et leur percussion et Nyang qui peut avoir un jeu de déviation intéressante. Voilà, je pense que peut-être les faire rentrer un peu plus tôt, ça aurait été peut-être un petit peu plus judicieux. Bon, après, ouais, ils sont rentrés que 5 minutes, donc ils ont eu du mal à s'illustrer. Du coup, Loïc, toi, t'en penses quoi des changements de Pélissier niveau timing ou si t'aurais fait rentrer d'autres joueurs? Ah ouais, non, moi je suis exactement comme toi, puis je pense comme tous les supporters, c'est incompréhensible. Les gars, ils ont quand même beaucoup donné les attaquants, les défenseurs aussi bien sûr, mais et il fallait remettre du 109 bien plus tôt. Et déjà, moi je comprends pas que Perrin soit plus titulaire. Euh, déjà, moi je l'aurais mis d'entrée. Et ouais, à la fin, tu dis qu'ils ont eu du mal à s'illustrer. Je trouve que Dembélé sur deux trois petits crochets, il les a quand même mis un peu dans le vent les Parisiens. Oui, oui, Et oui, je ouais. pense qu'un gars comme ça. Sur la fin de match, ces deux gars-là, ouais, c'était une très bonne idée de changer les trois attaquants d'un coup, mais effectivement beaucoup plus tôt, 5 minutes de la fin, ça, limite, ça fait rien, quoi. Donc c'est incompréhensible, je trouve. Il y a deux trois trucs avec Pélissier qui m'ont gêné un petit peu ces derniers temps sur ses compos, tu vois, comme à Brest effectivement, alors qu'il fallait gagner, où il joue avec trois milieux quand même plutôt défensifs. Enfin, je sais pas, il y a des petites choses qui me gênent un petit peu. Et effectivement, il a tendance à faire des changements un peu tardifs, je trouve. C'est pas la première fois qu'il nous le fait, quoi. Ouais, alors du coup, je vais juste finir là-dessus, puis après on va passer aux notes. Du coup, moi, je trouve qu'au final, ce match, il est un peu à l'image de notre saison, c'est-à-dire qu'on est capable du meilleur comme du pire. Voilà, là, on a sur ce match-là, on a été malchanceux, comme tout au long de la saison, on a manqué de réalisme et de finition. Et voilà, on a prouvé qu'à certains moments, on était capable de montrer qu'on avait le niveau Ligue 1. Après, voilà, la saison, c'est 38 matchs, donc c'est un marathon, pas un sprint, comme beaucoup ont pu le dire tout au long de la saison. Donc même si on a prouvé qu'on était capable d'avoir le niveau Ligue 1, voilà, il faudra aller chercher des points contre Toulouse et chez nous contre Lens et voilà, après on fera les comptes à la fin et si jamais par malheur on redescend en Ligue 2, je pense qu'il faudra pas mettre faudra pas tout remettre la faute sur Furlan. Bon, même s'il a sa part de responsabilité aussi, mais je trouve que dans ce cas-là, Pélissier, voilà, il y a des matchs où il est passé à côté, comme on a dit, comme Brest. J'oublie pas aussi Strasbourg, même Angers où on aurait dû prendre beaucoup plus qu'un point. Voilà. Et puis voilà, ce maintien. Alors c'est vrai que forcément on aura tous un œil samedi soir sur le match de Lille-Nantes, mais voilà, je l'avais déjà dit plusieurs fois et je le redis, le maintien, voilà, il faut qu'on compte que sur nous-mêmes pour aller le chercher. Ça a été le cas la saison dernière quand on a joué les barrages, voilà, on a été le chercher nous-mêmes. Et puis voilà quoi. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Loïc? Non, non, après, je pense qu'on va parler des derniers matchs un peu après. En effet, c'est vrai que malheureusement, on a tendance à penser plus aux résultats des autres. Mais oui, tu as raison, c'est vrai qu'on peut se mettre à l'abri de par nous-mêmes, quoi. Si déjà on gagne contre Toulouse, déjà on aura fait quand même un grand pas, je pense, parce que bon, après, tu vas peut-être en parler après des matchs de ce week-end, mais à mon avis, Nantes, ils vont pas gagner à Lille, ça c'est sûr. Et voilà. Ah, ouais, Mais on on verra le l'espère dernier match. tous. Ouais. Ouais, c'est la sardine qui dit, on a surtout pris des buts très tôt dans le match, comme beaucoup de fois cette saison. Ouais, c'est vrai que, alors que ce soit Oui. dans trop tôt dans le match ou alors très tôt aussi en seconde période. Les premiers quarts d'heure de chaque mi-temps, en général, c'est là notre talon d'Achille. Et c'est vrai que, voilà, sur les deux derniers matchs, il faudra faire extrêmement attention à pas reproduire ce genre d'erreur. Du coup, on va passer aux notes. Alors du coup, ouais, je vais commencer par le gardien, Radou. Je l'ai mis dans les tops parce que à un moment donné, quand on est mené 2-1, t'as Mbappé qui prend la profondeur et il fait une super, il sort très très vite dans les pieds. Pourtant, il avait dit je crois que c'était sur Amazon Prime que c'est sorti. C'était pas trop son fort. Il attendait plutôt de faire gamberger l'attaquant pour qu'il prenne sa décision au dernier moment. Après, au niveau des défenseurs, Menses et Datka, j'ai mis qu'ils avaient fait un match correct.
Voilà, Mensah, il a été un petit peu, je le mets, moi, pour moi, je le mets fautif sur le deuxième but. Touré, Djoubal, ils font un bon match, enfin un match correct, je les ai pas trouvés non plus transcendants. À l'inverse, Raveloson, je l'ai vraiment trouvé énorme, bon, que ce soit défensivement et même offensivement, s'il tape la barre. Touré, je trouve qu'il fait un bon match, mais sans plus. On l'a senti en difficulté à certains moments, ce qui est normal vu l'adversité d'en face. Massengo, voilà, on sent que là, il a retrouvé du rythme, que voilà, maintenant qu'il a plusieurs matchs dans les jambes, c'est beaucoup plus fluide pour lui. Alors, Sinayoko, j'ai longtemps été partagé sur sa note parce qu'il met un but, mais en même temps, il nous coûte aussi un but. Et vu que c'est son premier but en Ligue 1, allez, j'avais quand même envie de souligner que c'était un bon match de sa part parce que même à des moments, il a fait quelques petits gestes qui auraient pu amener à plus si on avait un peu plus de réussite. Donc j'ai voulu souligner ça. Et Dacosta, voilà, j'ai mis qu'il a fait un match correct parce qu'il est passeur sur le but de Sina. Mais bon, après, je l'ai trouvé un petit peu absent. Et bah, pour ceux qui sont entrés, bon, bah, on l'a dit juste avant, vu qu'ils sont rentrés que 5 minutes, c'est compliqué de les noter. Donc j'ai mis match correct parce qu'ils sont rentrés, voilà, ils sont mis tout de suite dans l'intensité. Bon, après, ils n'ont pas eu assez de temps, malheureusement, pour prouver de quoi ils étaient capables. Et toi, Loïc, du coup, est-ce que tu es d'accord avec l'ensemble des notes ou il y a peut-être quelques joueurs que tu noterais différemment? Ouais, bah moi je trouve que bah, dans les positifs, on va dire, déjà derrière, je trouve qu'en effet les latéraux, alors Mensah effectivement il est coupable sur le but, mais il a fait des courses sans cesse. C'est lui qui a apporté beaucoup offensivement. Il s'est beaucoup dédoublé les lignes 2, etc. Je sais pas si tu vois, mais il a cavalé tout le match, hein, Oui, 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 avant c'est vrai que derrière tout le match. c'est Donc son gros point fort, déjà ça. belle énergie, bel apport quoi. Donc effectivement il nous coûte un peu un but, mais bon. Et puis Zedatka aussi, il trace le petit, hein, parce qu'à un moment donné, quand Mbappé il part, putain, il arrive à le rattraper quand même, et c'est pas tout le monde, je pense, qui arrive. Donc on a deux latéraux quand même, c'est des lapins, donc ils sont quand même bien donnés. Après Touré, Isaac Touré, moi j'ai trouvé que quand même par rapport à d'autres matchs, il avait moins, il s'était moins posé, Ouais, il était un moins de petit peu en dedans, percussions, ouais. j'ai Ouais, ouais. trouvé un peu plus de ouais, deux trois passes ratées assez simples. Enfin ouais, je l'ai trouvé moins percutant que d'habitude quoi. Après, bah ouais, Massengo, bon bah c'est le leader technique au milieu de terrain. Il a vraiment fait un super match. Moi, Sinayoko, je suis un peu plus dur que toi, même s'il nous met un but. Bon, effectivement, en plus avec la réussite, parce qu'il peut très bien l'arrêter, le gardien en plus. Bon, c'est beaucoup, mais ça on le connaît. Hein, c'est voilà, sa force, c'est l'envie, c'est la percussion, c'est le physique, mais beaucoup trop maladroit. Il a raté beaucoup de passes faciles. Bon, effectivement, il nous met le but, donc voilà, on va pas le mettre dans les flops non plus, mais bon, voilà. Et puis bah Gocho, gros match de Hein, je trouve, c'est lui qui a été le plus dangereux, qui a tenté le plus de fois au but. Et puis il aurait pu nous mettre en plus un but magnifique. Et puis je sais pas si j'ai parlé de Raveloson, qui a quand même réussi à prendre quand même Mbappé pas mal de fois, il s'est pas trop fait embarquer. Donc voilà, un petit peu les joueurs qui sont ressortis pour moi quoi. Ça marche. Tiens, je rebondis sur ce que dit la Sardine dans le chat. Ils disent Zedatka, je l'aurais un peu mieux noté. Il a quand même plutôt essayé de contenir les assauts d'Mbappé. C'est vrai que sur les pistons, j'avoue que j'étais un petit peu sévère. Mais bon, voilà, dans tous les cas, Mensah et Zedatka, je trouve qu'ils ont fait un bon match. Puis c'est vrai qu'en face, contenir les assauts d'Mbappé, c'est très, très, très compliqué. Du coup, voilà, le chapitre sur les notes est fini. On va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Du coup, bah, au niveau du classement, on a toujours ce petit point d'avance sur Nantes. On espère qu'on va réussir à le conserver. Au niveau des résultats, bon bah maintenant il n'y a plus que Nantes qui nous intéresse. Nantes qui a perdu contre Montpellier, donc ça, tant mieux pour nous. Bon après Ajaccio s'est encore pris une fessée contre Rennes. Brest qui enchaîne bien, qui arrive à battre Clermont et du coup s'est maintenu grâce à cette victoire. Et Strasbourg qui marque un peu le pas en faisant un nul contre 3. Après voilà, pour le reste des matchs, ça nous intéresse pas tellement. Si après on peut vite fait parler de Toulouse qui sera notre prochain adversaire. Elles ont fait un match nul contre Nice et j'ai vu Toulouse en ce moment ils sont un petit peu en difficulté parce que depuis leur victoire contre Nantes où ils ont explosé Nantes d'ailleurs, je crois que sur leurs 4 derniers matchs, il me semble, alors je dis peut-être des bêtises mais j'ai regardé tout à l'heure, ils ont marqué aucun but. Alors j'espère qu'ils sont pas Ouais, gardés pour en nous en claquer ouais, 5 comme ils ont l'habitude de faire. Vas-y.
Ouais. Non, non, oui, je te confirme, je sais plus si c'est 4 ou 5, mais 4 ou 5 0-0 de suite, là, ouais. Donc, ils entraînent pas, mais ils en marquent pas, quoi. Ouais. Du coup, bon, voilà, est-ce que tu as un petit mot à dire sur le classement ou les résultats de ce week-end très rapidement? Bah écoute, moi j'ai vu Nantes. Franchement, moi je serais à leur place, les supporters et tout, c'est plus qu'inquiétant. Là, le match contre Montpellier, les regards étaient vides, les supporters les sifflaient. Bah, notamment, il y a l'histoire avec Mohamed qui a pas voulu jouer le match dernier à cause du maillot arc-en-ciel, Ah alors que oui, quand oui, ton oui. équipe elle se bat, c'est vrai que voilà. Donc voilà, il y a une cassure un petit peu. Il fait sortir, on parle un peu de Nantes hein, du coup parce que c'est eux Oui, qui nous oui, vas-y, je concernent. t'en Hein. prie. Il fait sortir ses meilleurs joueurs, le nouvel entraîneur là. Il fait sortir Palois, il fait sortir Blas. Ils sont sur le bord de la touche. Ils ont le regard vide. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est délicat pour eux. Ils prennent un nouvel entraîneur, un gars en interne. Je suis désolé, je vais être méchant avec lui, je le connais pas, mais il a le charisme d'une huître. Quand il te reste 3 matchs et qu'il faut booster, je pense pas que c'est le genre de gars qu'il faut, quoi. C'est pas un Duprat ou je sais pas qui. Et voilà, moi perso, je les vois très mal. Moi, je les vois pas prendre déjà contre Lille. Déjà, non, c'est sûr. Lille, ils se battent pour la Ligue des Champions. Donc, moi, je les vois même en prendre une, quoi. Et puis, bah, le dernier match, Angers, je sais pas si tu as vu, il y a un des joueurs angevins qui a dit que bah, il ferait tout pour les faire descendre avec Oui, eux, ouais, j'ai vu parce ça que bah, sur faut pas Twitter. oublier que leur dernier match, c'est un derby, Nantes-Angers, hein, l'air de rien. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai qu'on disait qu'on avait le calendrier le plus difficile, tu vois. Mais maintenant que ce match-là est fini, bah, je suis pas sûr qu'on a le calendrier le plus difficile parce que Toulouse, bon bah eux, c'est fini, ils ont plus rien à jouer, ils ont fait leur saison, même s'ils sont bien descendus au classement, mais voilà, c'est fini, ils ont plus rien. Ils ont des petites tensions aussi dans le club, je sais pas si tu as vu, il y a eu des petits Oui, oui, trucs. oui. Il y en a un J'allais qui en doit parler bousculer après. aux autres, les gars qui ont menacé de pas jouer, tout ça. Ah désolé mec. Non, non, t'inquiète, y Et a pas de souci. et du coup, ouais, je pense que Toulouse, chez eux, c'est prenable, quoi. Ils sont en vacances, ils sont plus là. Et puis, bah, le dernier match, Lens, si ils ont leur deuxième place acquise, ils vont être en vacances aussi. Donc, voilà, je sais que tu l'as dit, puis tu as raison, pas trop. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, les autres équipes et tout. Mais moi, je le vois plutôt positif pour nous, toutes ces petites choses, tu sais, qui peuvent faire la diff, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, là, tiens, on va passer sur l'avant-match contre Toulouse. Alors du coup, ce sera voilà, c'est les deux dernières journées, c'est le multiplex c'est samedi 21h. Du coup, là la compo que j'ai mise c'est celle qui a affronté Nice. Alors je sais pas si tu as vu le match, moi de mon côté, je l'ai pas vu du tout. Sur ce match-là, j'ai noté qu'il y avait deux absents Non, j'ai vu le majeurs. résumé. Ça marche. L'absent majeur, c'était Van Den Momen qui était blessé et qui était laissé au repos pour l'objectif c'était qu'il soit présent contre nous, donc ça forcément c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et après au niveau et l'autre qui manquait, je crois que c'était Rhys Hailey, voilà qui a quand même claqué quelques buts cette saison. Donc bon voilà la compo là, Nicolaisen justement, c'est lui qui, il me semble que c'est lui qui a dû faire des jeux d'argent ou je sais pas Ouais, quoi, mais qui doit des sommes astronomiques ouais, c'est ça, ouais. à ses collègues. Du coup bah Ouais, forcément en c'est ça, ouais. interne ça pète et tout. Donc ça, bah voilà, si ça peut nous profiter à nous, tant mieux. Après, c'est vrai que sur le banc, des joueurs comme Onaiwu, bon, Abouklal, pareil, qui avait fait un peu polémique, bah pareil, toujours avec cette histoire de maillot arc-en-ciel, du coup, il était relégué sur le banc, mais ça reste Ouais. quand même un très très bon joueur. Et voilà, des joueurs comme Ratao, Dalinga, ben, contrairement à nous, c'est des joueurs qui marquent beaucoup. Et du coup, la petite nouveauté là que j'avais parlé sur Twitter, elle arrive, c'est que du coup, j'ai fait un tableau, du coup, enfin un tableau. En gros, là, les meilleurs joueurs de Toulouse, les joueurs les plus décisifs, avec le nombre de buts et le pass décisif. Donc, forcément, le premier danger, s'il est là, ce sera Van Den Boomen, qui a quand même eu 5 buts et 8 passes D cette saison. Donc, c'est autant que Nyang, qui est notre meilleur buteur. Et il a égalité avec Dacosta, je crois. On a Shaibi également, qui a 5 buts et 5 passes D. Ratao, qui est également à 5 buts et seulement 2 passes D. Et après, on a Abouklal qui a mis 8 buts et 5 passes D. Et Dalinga, alors lui par contre c'est le meilleur buteur toulousain, il a mis 12 buts et une passe D. Et après j'ai aussi noté Nicolaisen parce que bon, même si là il a un petit peu des histoires sombres autour de lui, c'est vrai que sur le terrain, le peu que j'ai vu jouer, il est quand même vachement, vachement bon en défense. Et toi du coup Loïc, tu te méfierais de quel joueur en particulier de l'effectif toulousain? Bah, il y a De Jaeger aussi quand même qui est, bah, Oui, qui est, aussi, qui est ouais. quand même le capitaine, c'est un peu le patron quand même.
Et voilà, non, bah, t'as raison, bah, Van Den Bomen, de toute façon, c'est leur meilleur joueur depuis deux saisons. Rice Ailey, effectivement, il était chaud en Ligue 2, là en Ligue 1, un petit peu moins quand même, c'est un peu moins probant. Mais ouais, c'est une belle équipe, ils ont des bons joueurs, hein, c'est même bizarre. Bon, après, ils ont un peu lâché, je pense qu'ils sont concentrés sur la coupe, mais ils se retrouvent là 13e, ils sont à 44 points, je pense. C'est pas ouf au vu de leur saison. Moi, j'ai regardé le classement il y a pas longtemps et je pensais qu'ils étaient un peu plus au-dessus quand même. Donc non, c'est une belle équipe avec des bons joueurs. Voilà, c'est juste le truc, c'est espéro qu'il soit détendu, quoi. Ouais, et justement, c'est ce que dit la Sardine dans le chat. Il a dit tout ce que l'on demande aux joueurs, c'est d'avoir la même mentalité, la même intensité que la seconde période contre le PSG. Et ça, c'est clair et net que ça va être primordial. Si on attaque le match contre Toulouse en se chiant dessus, comme face à Brest, c'est mort. Même s'ils seront détentes en face, nous on va jouer la peur au ventre, c'est mort. Et il faut jouer ce match-là sans calcul. Tu rentres sur le terrain, le couteau entre les dents, tu fais ce que tu as à faire, tu réfléchis pas. Bon, tu fais pas non plus de grosses conneries, mais voilà, je pense il faut vraiment. Pour moi, c'est le match référence de cette saison, et je l'ai déjà dit lors de mes précédents streams, c'est le match contre Lyon. Franchement, si on fait le même match à Toulouse que contre Lyon, ça sentira très très bon pour nous. Du coup, la deuxième partie de l'avant-match, donc c'est ma compo à moi que je mettrai en place contre Toulouse. Salut Tortue, comment tu vas? Alors oui, ouais, toi Doulik, du coup t'as pas le visuel, je vais te dire la compo que j'aurais mis. Bah c'est du classique, hein, dans les Vas-y. buts Radou. Les 5 de derrière, bah ça bouge pas, hein, Mensah, Zedatka en piston. Les 3 de derrière, les 3 mousquetaires, Isaac Touré, Djoubal, Raveloson. En double Ouais. pivot, Touré Masengo. Et alors après là où j'ai le doute, donc Aine à droite et ouais je mettrais Dacosta dans l'axe. Par contre là où j'hésite c'est soit mettre Perrin, soit Siniako. Je mettrais quand même Perrin, même si c'est vrai que Shinayoko, vu qu'il a mis son premier but, on se dit voilà peut-être que ça va le lancer, peut-être que ça va le débloquer. C'est pour ça que j'ai mis en dessous, j'ai mis Perrin juste en dessous, j'ai mis Shinayoko. Après j'ai mis les joueurs en dessous aussi, les joueurs qui seraient susceptibles de rentrer. Et alors j'espère pas dans les 5 dernières minutes pour qu'ils puissent apporter un peu plus de percussion, mais par exemple voilà, si un Perrin est titulaire ou Sinayoko, bah, faire rentrer l'un des deux à l'heure de jeu. Si Hein commence à tirer la langue, ce qui est souvent le cas à l'heure de jeu, bah, tu fais rentrer un Dembélé. Et puis voilà, si Dacosta, alors c'est vrai qu'il y a Niang aussi qui a mis 5 buts, mais je pense que contre Toulouse, je pense que Dacosta pourrait nous faire beaucoup de bien avec sa vitesse. C'est vrai que Niang c'est un joueur qui se bat, mais je trouve voilà, je pense qu'on le voit tous. La vitesse c'est pas son fort non plus. Et bon, Ablin, je pense qu'il faut lâcher l'affaire parce que dans sa tête il est déjà reparti à Rennes, donc je pense qu'il faut laisser tomber l'affaire là-dessus. Et j'ai mis aussi sur le banc ceux qui seraient susceptibles de rentrer. Saki, ce que j'ai entendu Birama Touré à la fin du match contre Paris justement qui disait c'est Alexandre Riss qui lui avait dit bah oui on vous a senti tirer la langue sur la fin et il a dit oui j'ai eu des crampes et tout j'ai serré les dents et c'est là je me dis quand t'as Hamza Saki sur le banc quand tu vois ce qu'il est capable d'apporter techniquement et même défensivement il a prouvé en début de saison encore sous Furlan qu'il était capable de les faire. Je me dis au pire on a rien à perdre, il reste 5 minutes, tu le fais rentrer, au pire t'en prends un troisième, bon bah ça change rien au score et dans le meilleur des cas il te sort une frappe de loin comme il avait fait contre Ajaccio où Marseille mais Paul Lopez l'avait arrêté et voilà ça peut être un facteur X qui peut permettre de débloquer une situation. Et du coup toi Luc tu mettrais quoi la compo pour contre Toulouse? Tout d'accord avec toi, hein. Effectivement, je mettrais Perra plus que Sinayoko, ça tu l'avais compris, je pense. Ouais. Et sinon, dans la même compo, puis effectivement de faire rentrer Dembélé un petit peu plus tôt. Alors j'espère qu'on n'a pas laissé trop de force non plus, en effet, contre Paris, parce que l'air de rien, tout le monde s'est quand même donné à fond et c'est. J'espère qu'on n'a pas laissé trop de force parce que effectivement là les changements, il faudra qu'ils interviennent beaucoup plus tôt à mon avis. Et puis effectivement, tu as parlé de Saki, ouais, ça fait un peu partie de mes regrets parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup aussi, comme tu l'as dit, qualité de frappe, etc. Donc il est un peu plus offensif lui quand même, il a un jeu plus offensif que Touré, mais ouais, c'est un joueur qui fait partie de ceux qui ont un peu disparu de la circulation et je trouve ça dommage. Mais sinon non, 100% d'accord avec toi sur la compo, hein. Ouais, la Sardine qui est dans le chat, Nyang Titu, même s'il n'a pas la vitesse que Dacosta, il apportera du physique et en point de fixation pour nos flashs. Alors c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est vrai que c'est deux profils différents, mais c'est vrai que là c'est pareil.
D'Acosta, bon, même s'il fait pas un match énorme contre Toulouse, il est quand même décisif. Donc voilà, c'est pareil, toujours cette histoire de confiance, quand on sait que ça peut être important pour les joueurs de, quand tu es décisif d'enchaîner les matchs, tu accumules de la confiance et quand tu te sens bien dans la tête, forcément dans les jambes ça va mieux. Donc même s'ils ont laissé beaucoup de force contre le PSG, voilà, il y a ce petit cap mental qui peut rentrer en ligne de compte. Et alors après, j'avais préparé une autre compo plus ou moins. Alors après, c'était un autre système différent, mais c'est pas vraiment le système en soi, c'est plus dans l'animation. Alors, je me suis trompé, c'est pas la bonne image, mais en gros, c'était limite de. Tu vois, tes trois ailiers de devant qui sont, enfin, les deux ailiers qui sont Perrin, Hein et Dacosta en neuf. Limite, ça aurait été de supprimer un ailier, donc soit Perrin, soit Hein, leur basculer en 10 et voilà, un petit peu en électron libre, tu vois, comme ça tu pourrais mettre Dacosta un cran en dessous en électron libre et Niang après qui sert de point de fixation. Mais bon, je pense que c'est pas ce que Pellissier va mettre en place. J'espère qu'il va rester sur sa compo classique. Et du coup, pour finir ce stream, je pense que tu as dû voir comme moi, Loïc, la banderole affichée en seconde période. Ouais. Attends, du coup. Alors, je l'ai vu surtout sur les. Ouais, ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, excuse-moi, ça avait un peu coupé. Oui, j'ai pas entendu ce que tu as dit après, mais oui, bah, je l'ai vu sur les images parce que moi, je suis au-dessus des ultras, donc j'avais pas le visuel, donc je l'ai vu après. Donc vas-y, j'attends ta question. Ouais. Moi du coup j'étais en dessous donc c'est vrai c'est pareil que j'ai vu ça après match hein, en rentrant du match voilà j'ai regardé un petit peu Twitter ce qui se passait et alors le capot des ultras enfin celui qui prend le micro il en avait parlé très rapidement voilà, avec des chants avec des mots plutôt grossiers mais du coup la banderole c'était si Paris est la ville symbole de la liberté, le PSG est le club symbole de la dictature. Remember boycott Qatar 2022. Alors c'est vrai que ça fait référence au match aller qui s'était passé au Parc des Princes. Et il y avait déjà une petite banderole boycott Qatar 2022. Et les stadiers du Parc des Princes qui avaient vu ça étaient arrivés en furie. Et du coup c'était parti un petit peu en cacahuète avec certains supporters de l'AGIA. Et là du coup en fait ce qui nous pend un peu au nez, donc j'ai vu ça pas plus tard que cet après-midi. En gros, c'est que l'AGIA, il risque une sanction pardon, suite à cette banderole. En plus, Luc, je pense que tu dois le savoir, mais la tribune OHBA, elle est menacée d'un huis clos partiel parce qu'il y a eu des fumigènes contre Lille. Alors que contre Lille, il y a eu des fumigènes, mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et à l'inverse, Paris, en face de leur côté, ils ont fait craquer une cinquantaine de fumis. Et alors, sauf si j'ai pas vu passer ça, mais par contre, eux, pour leur craquage de fumier, on leur dit rien. Et puis voilà, tomber sur la banderole. Bon voilà, après on est quand même en France, la liberté d'expression, on connaît tous, donc je trouve que c'est un peu facile de nous tomber dessus là-dessus, de nous tomber dessus, pardon, là-dessus. Je sais pas, quoi, t'en penses quoi un petit peu de tout ça, Loïc, de cette affaire de banderole? Déjà, je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois, il y avait Lens aussi qui avait craqué des fumigènes et eux, ils avaient rien eu. Et nous, on avait pris l'amende et puis le sursis là. Oui. Il y a eu quelques gobelets en plastique aussi qui avaient volé sur la pelouse là, Ah oui, au oui, petit des avec Lillois, mais bon bref. exactement. Euh, mais bon, voilà, il y a peut-être deux mesures souvent sur les clubs parce qu'effectivement, Lens, eux, ils ont rien eu alors qu'ils ont craqué des fumigènes aussi, donc c'est un peu incompréhensible. Franchement, le coup de la banderole, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que sur le coup, effectivement, en plus, tu as le gars de Capo, comme tu dis, qui dit au début du match, il faut qu'on se concentre sur notre équipe, on s'en fout, c'est des fils de machin, etc. On s'en fout, machin, on en a un foot, et il déballe ça, donc je comprends pas trop. Après, franchement, la banderole, il y a rien d'insultant, il y a rien de méchant, et effectivement, c'est un peu le bal des faux culs aussi parce qu'effectivement, il y a un moment donné, tout le monde a appelé le boycott de la Coupe du Monde au Qatar à un moment donné aussi, quoi. C'est ça Donc, exactement. ouais. Moi, franchement, je ne pense pas et j'espère pas qu'on prenne là-dessus parce qu'il y a rien d'insultant, quoi. Donc, voilà, on a le droit effectivement de dire cette idée, même si effectivement, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, entre guillemets, que de s'occuper du Qatar et du PSG, quoi.
Ouais, bien sûr, après, comme tu dis, et même, voilà, la Sardine aussi qui le dit, il dit, je le regardais depuis la tribune tennis, tout de suite, je me suis dit, merde, la Ligue va venir pourrir son nez dedans. Et effectivement, alors moi, je pensais pas que ça allait en venir jusque-là. Forcément, je me suis douté que sur les réseaux, sur Twitter, Facebook, machin, compagnie, ça allait faire parler, ce qui est normal. Après, que ça aille aussi loin, comme tu l'as dit, je trouve ça dommage. Et franchement, sur la banderole, il n'y a pas d'insulte. Si c'est juste le mot dictature qui dérange, bah, c'est qu'au final, sur leur banderole, ils ont peut-être pas tort, quoi. Mais bon, voilà, c'est que Tortue Génial qui nous dit c'est Mm. qu'une banderole, c'est bon. Ouais, il a raison. Voilà, après sur la, voilà, il y a pas non plus d'insultes sur la banderole, donc je trouve ça un petit peu léger de s'attaquer à nous là-dessus. Enfin bon, bref, voilà, voilà, c'est malheureusement c'est comme ça. Du coup, Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter un petit peu sur tout ce qui s'est dit, ou même si on t'a oublié de parler quelque chose, que ce soit du match contre Paris ou contre Toulouse ou autre chose? Ouais, il y a un petit truc, c'est vrai que je voulais parler, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'était quand même un peu risqué sur ce match-là. On a joué quand même super haut la défense, et bah, c'est pour ça qu'on s'est fait prendre un peu dans le vent deux, trois fois. Alors après, en fait, ils ont joué leur jeu. Après, c'est passé, mais j'ai l'impression qu'on joue un peu plus haut quand même. Et contre Paris, j'ai trouvé que c'était culotté. Après, ils ont bien fait leur jeu, mais voilà, sur les deux derniers matchs, j'espère que parce que ça peut partir en contre-attaque quand même si on joue si haut que ça, parce qu'effectivement nos centrons, c'est pas des flèches non plus. Donc voilà, attention quand même, j'ai trouvé que c'était un peu risqué de jouer comme ça, j'ai trouvé quoi. Ouais, après, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que c'était risqué parce que bah, forcément, ce choix tactique de Pélissier, bon, on le paye d'entrée cash. Parce que forcément, c'était peut-être histoire de se mettre dedans, de bien assimiler la tactique. Donc forcément, quand t'as Mbappé en face et qu'il perd en contre, bah tu prends l'eau, donc il te met à doubler en 2 minutes. Après, on a vu qu'au fur et à mesure du match, ben ça allait beaucoup mieux. Je me rappelle à un moment, t'as Mbappé qui perd en contre, et je vois juste avant la passe, mais vraiment juste avant, vu du stade, c'était encore plus flagrant. T'as Djoubal qui fait le petit pas de retrait, et je me dis putain, j'espère que ce qu'on-là, il a pas une seconde, une demi-seconde de retard, sinon c'est mort. Et au Mm. final, non, il a bien joué le coup, et c'est vrai que c'est après Paris, tu sais, enfin, moi je les ai vus pas beaucoup de fois cette saison, mais je les ai vus contre Marseille en Coupe de France. Et c'est vrai que là, Marseille, ils avaient pressé de tous les côtés. Et en fait, c'est ça qui, tu vois, c'est vrai que quand tu reçois le PSG, bah, tu sais, toutes les équipes, tu sais, ils se font un peu dessus parce que tu dis, bah, t'as Mbappé, t'as Neymar, t'as ceci, machin, cela, faut faire attention à pas prendre une volée. Et du coup, quand tu viens leur rentrer dedans, quand tu viens les presser haut, bah voilà, ils ont pas l'habitude, du coup, ça les perturbe un petit peu. Et après, par contre, c'est vrai, comme t'as dit, bah, le risque de cette tactique, justement, c'est que, bah, après, tu t'exposes à des contres. Et après, il faut bien être organisé défensivement. D'où l'importance du coup de la défense à 5 du coup pour permettre de limiter la casse. Et puis bah voilà quoi. Sinon, bah ouais, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Du coup, bah on va s'arrêter là. Du coup, bah Louis, je te remercie beaucoup d'être venu participer à ce stream. J'espère que ça t'a fait plaisir. Ouais, c'était cool, c'était bien kiffant. Merci à toi mon petit Charles pour l'invitation, c'était cool. Eh ben avec grand plaisir et puis ouais à l'occasion on pourra très bien refaire une vidéo ensemble. Du coup ah oui j'avais pas vu Vas-y. le chat de la sardine qui nous dit quand la politique vient se mêler au sport. Oui, forcément. Donc c'est vrai que ça aide pas non plus. Du coup, pour finir ce stream, ben, je vous laisse. Donc là, donc je vais clôturer le stream. Je vais mettre le replay sur YouTube. Voilà, là sur l'écran, vous avez mon Twitter, mon Facebook et ben YouTube justement qui s'affiche. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas, pardon, à liker, partager. Et puis je vous dis tous à très bientôt. Passe une bonne soirée. Salut Loïc et puis allez la GIA. Allez, ciao. Salut. Salut Charles, salut tout le monde, allez, ciao.